BFM Business, Good Morning Business, l'interview. 1 milliard d'euros pour financer des startups dans le monde entier. KT Innovation vient de lancer un fonds XXL pour aider les entrepreneurs à réussir leur internationalisation. On va en parler avec Ming Pokai, cofondateur et président de KT Innovation. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane. Ce nouveau fonds va prendre des tickets compris entre 5 et 80 millions d'euros. Comment est-ce que vous allez effectuer la sélection ? Alors ça fait 15 ans KT existe en France, que nous avons créé en 2007. Donc nous avons déjà une équipe. Tous les mérites, ça revient à mon équipe, qui sont sur le terrain. On a 8 bureaux partout dans le monde, en Europe bien sûr, en France, et aux États-Unis et en Asie. Comment vous choisissez les entreprises que vous accompagnez ? Nous choisissons d'abord ceux qui ont vraiment une vocation d'impacter positivement notre société. On le voit bien d'urgence pour le climat, pour le social, et aussi pour accompagner l'économie dans la digitalisation. Nous avons aussi beaucoup privilégié des entrepreneurs qui ont une certaine ambition saine, c'est-à-dire qu'on est là pour répondre aux besoins non satisfaits. C'est pas par la unité monétaire qu'on mesure le succès, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on apporte aux consommateurs. Donc pas pour donner des data, on peut capter beaucoup d'informations et savoir qu'est-ce que c'est le besoin non satisfait. Donc utilité avant tout. Dans les 10 prochaines années, vous le dites, tous les secteurs seront confrontés à des changements drastiques. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez en tête quand vous choisissez d'accompagner une entreprise ? Cette démarche est déjà, au fond, c'est une transition. Le monde est moins brutal que le canicule qu'on vit aujourd'hui. La transformation digitale, il est déjà en route depuis nombreuses années. Simplement, aujourd'hui, comme l'accumul d'informations, des données, devient de plus en plus important, donc on voit bien une accélération. Voilà. Et donc, dans cette accélération, la digitalisation de l'économie et société n'est que commencée. Ça veut dire que 15% de l'économie est digitalisée. Donc, quelque part, pour mieux comprendre la digitalisation, c'est comme Fabrice, Stéphane, je te vois aujourd'hui, il y a un Stéphane réel, mais au fond, c'est que 180 degrés. Il y a un Stéphane digital, au travers de ton téléphone mobile, au travers tout ce que tu fais dans le monde virtuel. C'est un autre 180 degrés. Donc, c'est comme l'économie, comme n'importe quel individu, comme n'importe quel secteur. Cette digitalisation va nous donner une vision plus complète pour mieux répondre que ce soit un besoin non satisfait ou procurer plus de bonheur. Et c'est ça le but des entrepreneurs qui doivent créer des sociétés pour ça. En France, vous êtes soutenu par beaucoup de multinationales, Sanofi, Total Energy, BNP Paribas, Cardiff, pour en citer quelques-uns. Comment est-ce que vous travaillez avec eux ? Alors nous travaillons beaucoup avec eux, et d'ailleurs c'est une niade de confiance, je les remercie. C'est pas le premier jour, ils ont commencé par petits pas. Finalement, nous apportons une plateforme globale. J'ai démarré KT en France, après on a été en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, Sud-Est asiatique, la Chine, bien sûr. Donc cette plateforme globale, multigéographie, permet de capter les informations, les évolutions. Comme on est très à l'écoute, on est sur le terrain, on n'est pas que dans le salon, on est aussi beaucoup dans la cuisine. Donc ça permet de capter beaucoup d'informations qui permet à tous ces grands groupes. Ils sont très agiles, hein. Ils ont la volonté de transformer positivement le monde, donc ça leur apporte beaucoup d'informations. Avec ce nouveau fonds, vous passez à la taille XXL, je l'ai dit, 1 milliard d'euros. Pour autant, vous avez déjà beaucoup investi, 120 investissements depuis la création de KT Innovation sur pratiquement tous les continents, avec 19 licornes que vous avez permis de faire émerger. C'est ça. Alors, vous savez, on a KT à 10 premières années, c'était en private equity. La partie innovation, c'est récent. Donc, avant KT Innovation, il y a déjà KT Private Equity qui gère à peu près 3 milliards d'euros. En plus, maintenant, à peu près 2 milliards d'innovations. On cumule beaucoup de connaissances. Et ces connaissances, quelque part, on voudrait le rendre comme une création de valeur pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, les unicornes, même qu'on a créé 19, c'est que
quand il arrive un moment critique de scale, on appelle scale up, par exemple en France, souvent il doit retourner vers des fonds américains ou l'autre. La création de KT Innovation 3, 1 milliard d'euros, enracinée en France, pour les entreprises, pour les startups français, c'est pour, quand il arrive à 300 millions, 400 millions, 500 millions de valorisation, un fonds comme l'autre, on peut mettre jusqu'à 100 millions. Hein. Tout à l'heure, vous avez mentionné le ticket. On est vraiment prêt à l'été scale et devenir mondial un jour dans la catégorie. Ouais. J'aimerais avoir votre regard sur l'environnement actuel de marché qui devient plus difficile. Les banques centrales ont réduit leur liquidité, ça devient plus difficile. Elles sont en train de remonter les taux. Qu'est-ce que ça change dans le monde de l'investissement ? L'économie, macroéconomie, il y a toujours de haut et de bas. C'est comme le marais haut, marais bas. Il pleut, il y a soleil. Moi, je pense qu'un bon entrepreneur, il n'agit pas que par rapport à macroéconomie ou par rapport à hausse de taux, ou etc. Il est là vraiment très très fidèle à les besoins non satisfaits de consommateurs. Mais le capital va coûter plus cher. Alors non, aujourd'hui, la valorisation plutôt va baisser. Moi, je ne veux pas profiter, dire que je suis heureux que conjoncture est difficile et quand les autres sont en difficulté, nous avons de l'argent. Non, c'est pas comme ça, je raisonne. J'ai vraiment une route tracée, c'est comme le destin KT Innovation. On est là pour être utile aux entrepreneurs et pour notre start-up et surtout les entrepreneurs français. Je voulais qu'ils soient très encouragés par la création de ce fonds KT3. C'est-à-dire que parfois, maintenant, dans le futur, ils n'ont même plus besoin d'aller chercher loin. Tout près de chez eux, à 50 rue d'Anjou, c'est dans notre bureau. Ouais, il y a un fonds de 1 milliard qui est prêt à les soutenir et avec tout notre écosystème de tous ces 440 qui sont prêts à les accompagner. Et c'est un écosystème formidable. Je suis très heureux. Mais néanmoins, est-ce que la remontée des taux, ça ne va pas être un petit peu l'heure de vérité pour les startups, c'est-à-dire les moins solides, dans les conditions de marché qui se durcissent, ne vont peut-être pas survivre? Ah oui, c'est la loi de la nature. Parfois, les gens, ceux qui ne sont pas focalisés sur le consommateur, sur les fondamentaux, effectivement, il va y avoir une sélection. Un dernier mot sur les SPAC. On a l'impression que c'est la fin d'un cycle aux États-Unis. SPAC, c'est toujours un outil, c'est pas la fin. Moi, je pense que le fondamentaux, il faut toujours chercher la utilité et la création de valeur au lieu que gagner l'argent. Merci beaucoup, Ming-Po Kai, cofondateur et président de KT Innovation. Je suis ravi de vous avoir reçu ce matin dans Good Morning Business. Merci Stéphane.